douce d'adoration. Ozobonde la kolobete nzambe na kiti motema na ngai wana yo koyoka liloba oyo. Que tu me parles au travers de cette parole. Que cette parole puisse encore m'enseigner, me fortifier, me donner la vie. Alléluia, lève ta voix, commence. Nous venons donner nos vies entre tes mains, Seigneur, cet après-midi. Bénis ces instants, oh Dieu. Merci Jésus pour ton peuple. Merci pour cela que tu as disposé à écouter ta parole. Montre-moi la voie. Soyez comme aux Zélaïos. Seigneur Dieu, parle-nous, parle à ton peuple. Alléluia. Jésus, alléluia. Oh, alléluia. Parle à ton peuple. Parle à ton peuple. À toi le roi des rois, le Seigneur de gloire, le puissant de Jacob et le Saint d'Israël, le Dieu qui ne dort ni ne sommeille parce que c'est toi qui gardes Israël. Bénis cette parole dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Nous saluons également tous ceux qui nous suivent dans les réseaux sociaux, là où ils se trouvent maintenant, que le Seigneur les visite également. Amen. Amen. L'esprit est la doctrine de Balaam. Amen. Amen. L'esprit est la doctrine de Balaam. Nous allons lire deux portions des Écritures dans la parole de Dieu. Nous lisons dans Nombre chapitre 22. Nombre chapitre 22, verset 1 à 20, c'est assez long, mais nous allons lire assez rapidement. Nombre 22, verset 1 à 20. Nous lisons au nom du Seigneur. Les enfants d'Israël partirent et campèrent dans le plaine de Moab au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens, et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, « Cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure comme le bœuf, broute, la verdure des champs. » Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor,
à Pétor sur le fleuve dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, voici un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être aussi pourrais-je le battre et les chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux de présents pour les devins. Et ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit, passez ici la nuit et que l'Éternel me dit, et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint à Balaam et dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Balaam répondit à Dieu, Balak, fils de Tippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, voici un peuple est sorti d'Égypte et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le peut-être aussi, pourrais-je le combattre et les chasserai-je et les sacherai-je. Depuis, Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Balaam s'éleva le matin et il dit au chef de Balak, allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Et les princes de Moab se levèrent, retournèrent auprès de Balak et dirent, Balaam a refusé de venir avec nous. Balak envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre et plus considérés que le précédent. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent, ainsi parle Balak, fils de Tippor, qu'elle ne t'empêche donc pas de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. Balaam répondit et dit au serviteur de Balak, quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire aucune chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel mon Dieu. Amen. Maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit, et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. Balaam se leva le matin, sella son ânesse et partit avec les chefs de Moab. Amen. Amen. Apocalypse chapitre 2, versets 12 à 14, nous allons lire très vite et nous allons voir ce que le Seigneur vient nous enseigner. Apocalypse chapitre 2, 12 à 14. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez toi, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant le fils d'Israël pour qu'il mange de viande sacrifiée aux idoles et qu'il se livre à la débauche. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Bien-aimé, avant d'être une doctrine, Balaam est d'abord un esprit. Alléluia. Amen. Balaam, c'est tout un esprit. Pour la petite histoire, bien-aimé, Balaam n'était pas un faux prophète au départ. Alléluia. Amen. Comme j'attends beaucoup des hommes de Dieu qualifier Balaam de sorcier, de devin. C'est vrai, la Bible l'appelle devin quelque part. Mais Balaam, au départ, était un vrai prophète. Alléluia. Balaam était un prophète authentique de Dieu. Avant qu'il se corrompe dans l'affaire de Balak. Amen. Amen.
Au départ, il était un vrai prophète de Dieu. Mais c'est après qu'il s'est corrompu dans cette histoire de Moab. Balak, je voulais parler de Balaam. Balaam exerçait son ministère dans le désert. Alléluia. Pendant que Moïse était en Égypte en train d'exercer son ministère, Balaam, lui, était dans le désert. Alléluia. Bien aimé, ici c'est pour dire que Dieu ne fait pas exception de personne. Alléluia. Dieu peut utiliser n'importe qui. Pendant qu'Israël était en Égypte et que Moïse était en train de juger les dieux égyptiens, Balaam exerçait son ministère dans le désert. Balaam ne tire pas sa source d'Israël, mais Dieu l'utilisait. Alléluia. Il était un prophète de Dieu avant qu'il ne se soit corrompu dans cette histoire de Balak et de Moab. Et dans le désert, les rois et le peuple venaient le consulter pour lui demander de maudire leurs ennemis ou pour lui demander sa bénédiction. Alléluia. Parce que la Bible dit, Balak a dit à Balaam que ce que tu bénis, celui que tu bénis est béni, que celui que tu maudis est maudit. Et Dieu l'utilisait comme ça, était en train d'utiliser Balaam de cette façon-là. Et à chaque fois qu'on venait le consulter, soit pour maudire ou pour bénir, Balaam allait d'abord consulter l'Éternel. Alléluia. C'est le même Éternel qui était en train de travailler avec Moïse en Égypte. C'est le même que Balaam allait aussi consulter, n'est-ce pas, pour savoir s'il allait accepter d'aller maudire ou bénir. Amen. Les rois venaient le consulter pour lui demander d'aller maudire leurs ennemis afin qu'ils puissent le vaincre. Mais seulement cette fois-ci, il y a eu un changement. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, Balaam s'est retrouvé devant le peuple de Dieu. Le peuple qui est béni. Alléluia. C'est là où le problème a commencé. Amen. Le problème a commencé quand Israël s'est retrouvé en face de Moab dans le désert. Alléluia. Balaam, qui était un prophète authentique de Dieu, s'est corrompu dans cette affaire. Amen. Nous allons voir ça après. Mais ici, quand nous disons que Balaam était un prophète authentique, avant qu'il ne se soit corrompu, Balaam a même prophétisé sur la venue de Jésus-Christ. Alléluia. Quand nous lisons dans Nombre 24, Nombre 24, verset 3 à 4, et nous lisons le verset 24. Et le verset 17. Nombre 24. Nous lisons d'abord le verset 3 et le verset 4. La Bible dit, Balaam prononça son oracle et dit, parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert. Alléluia. Qui a l'œil ouvert. Donc il peut voir les choses. Alléluia. Parole de celui qui entend les paroles de Dieu. Amen. Donc c'était un vrai prophète. Il entendait les paroles de Dieu. De celui qui voit la vision du Tout-Puissant. De celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Amen. Amen. Donc ici, Balaam pouvait voir, n'est-ce pas, le miracle, le merveille de Dieu. Il pouvait écouter les paroles de Dieu. C'était un prophète que Dieu utilisait. Amen. Amen. Et au verset 17, la Bible dit, ici c'est Balaam qui parle. Il dit, je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob. Un spectre s'élève d'Israël. Il perce le flanc de Moab. Et il abat tous les enfants de Seth. Alléluia. Amen. Il dit un sceptre, un astre sort de Jacob. Ici, il parle de Jésus-Christ, qui sortira de Jacob. Alléluia. Amen. Ici, il prophétise sur la venue de Jésus-Christ, qui est sorti, n'est-ce pas, de Judas. Judas qui était un fils de Jacob. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi est-ce qu'il dit, je vois un astre qui sort de Jacob. Un spectre, n'est-ce pas, qui sort
de Jacob. Un spectre, c'est l'œuvre d'Israël. Il perce le flanc de Moab et il abat tous les enfants de Seth. Ici, Balaam prophétise sur la venue de Jésus. C'était un prophète de Dieu. Amen. Donc le problème commence avec Balaam quand il a commencé à chercher à maudire Israël qui était le peuple béni de Dieu. Amen. Alors Dieu a dit à Balaam qu'il ne pouvait pas maudire Israël. Amen. Bien-aimé, laisse-moi te dire cet après-midi que tu ne peux pas être maudit. Amen. Celui qui est béni de Dieu ne peut pas être maudit. Je vois beaucoup des enfants de Dieu qui ont peur. Si tu es béni de Dieu, Balaam qui avait la réputation de maudire, et puis ma malédiction est au Simba. Alléluia. Et j'ai encore la tête. Mais awa ne likambo, awa ne likambo bandi. Amen. Makambo bandi ne awa. Donc, tant que Balaam a hier attendu qu'on maudit, les au Simba. Ici, le problème commence avec celui qui est béni. Amen. Amen. Toi qui es béni de Dieu, on ne peut pas te maudire. Amen. Alléluia. Amen. Les sorciers peuvent se réunir, bako sangana ebele, ba sorcier à village na yo, na ceux qui à côté ni ba sangani, bako kokate. Amen. Pourquoi? Parce que celui qui est béni de Dieu ne peut pas être maudit. C'est là où Balaam. C'est là où Balaam était coincé. Alléluia. Amen. Mais quand Israël a quitté l'Égypte, Israël s'est mis en marche vers la terre promise. La Bible dit qu'Israël écrasait toutes les armées qui se mettaient sur sa route pour l'empêcher d'atteindre la terre promise. Amen. Donc, armée nyoso o ezali kotelemela Israël na nzela na ye, Israël ezali koécraser yango. Alléluia. Bien-aimé, sur ta voie, sur la voie de ta destinée, toute personne qui se mettra sur cette voie, tu vas l'écraser. Amen. Alléluia. Oui, qui n'a bien, peut-être pas bien. Sur la voie de ta destinée, toute personne, sorcier qu'il soit, magicien qu'il soit, je ne sais qui qu'il soit, il se mettra sur ta route pour te barrer, afin que tu ne puisses pas atteindre ta destination. Tu vas l'écraser. Amen. Alléluia. Amen. Israël écrasait toutes les armées qui se mettaient sur sa route. Pourvu que, aux alentours, on a pu même, ce qu'on continue à faire, oh, il y a zo kende. Hein? Au Bengami, qu'on s'est écrasé. C'est alors que Israël s'est retrouvé devant Moab. Moab a commencé à trembler. Parce que Moab a appris ce que Israël a fait. Moab a envoyé des gens aller chez Balaam. Parce que Balaam avait la réputation, aye bana kite mutuana ye, ce qu'on a le problème, on lui comme dire mutu, kende pas na ye. Kende pas na ye, aya, bosali hôtel, à comme dire mutu, pe ko simba. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi est-ce que Balak a envoyé des gens. Allez chez Balaam, dites-lui de venir maudire pour moi ces peuples qui s'étaient devant moi, prêts à me dévorer. Et quand ces gens sont arrivés chez Balaam, Balaam a fait comme d'habitude. Il va d'abord consulter Dieu. Amen. Il va consulter Dieu. Et Dieu lui a dit que tu n'iras pas avec ces gens. Parce que le peuple, oh, il y a maudire, c'est un peuple béni. Moi, je pense même Balaam a Kamoki. Tiens, c'est qu'ils appellent le bateau Baoutua. Balaam, sûrement, il était étonné. Parce que pareille chose, peut-être comme un homme et comme un homme. C'est quoi, c'était la première fois. Il devait être étonné. Que Dieu lui dise ça. Que tu ne maudiras pas ce peuple ici. Parce que ce peuple ici est béni de Dieu. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu ne peut pas être maudit. Dieu le dit ici. Et Balaam a dit à ces gens, je n'irai pas avec vous. Je n'irai pas avec vous. Parce que Dieu ne m'a pas donné
la permission. Dieu ne m'a pas laissé aller avec vous. Bien-aimés, ces gens sont partis. Ils ont donné les rapports à Balak. La Bible dit Balak a encore envoyé des gens plus nombreux et plus considérés que qui avant. Amen. Amen. Il a encore envoyé des gens plus considérés et il a encore ajouté des présents. Bien aimé, regardez là où les choses se compliquent dans la vie des enfants de Dieu. Alléluia. À cause de l'amour de l'argent, Balaam a rejeté la volonté parfaite de Dieu. Amen. Amen. À cause de l'amour de l'argent, tant que mon dit babakisi biloko, babakisi ba or, babakisi ba dollar. Mais Dieu avait déjà parlé. Amen. Mais Balaam veut encore aller demander à Dieu sa volonté. Non, bien aimé, c'est là où beaucoup des enfants de Dieu tombent. La volonté parfaite de Dieu a déjà été exprimée. Amen. Zamba lobaki. Mais au lieu que nous tous nous Zambé, alléluia. Et Dieu a soumis Balaam à sa volonté permissive. Alléluia. Amen. Donc au verset 12 ici. Au verset 12, la Bible dit, Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux. Tu ne maudiras point ces peuples car il est béni. Ici, c'était la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. Mais écoutez maintenant, là où Balaam pêche. Au verset 20, la Bible dit, Dieu dit à Balaam pendant la nuit, elle lui dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux. Mais tu feras ce que je te dirai. Ça, c'est la volonté permissive. Amen. Parce que la volonté parfaite de Dieu, Dieu avait interdit à Balaam d'aller avec ces gens. Mais puisque Balaam a insisté à cause de l'amour de l'argent, Dieu l'a soumis à la volonté permissive. Bien aimé, la volonté permissive de Dieu, c'est quand Dieu permet quelque chose parce que l'homme a insisté. Alléluia. Amen. Oyo que parce que vous insistez, bon, ça va. Balaye. Donc, permission à solo. Ça, c'est la permission, c'est la volonté permissive. Ah, mais bon, comme on le dit là, il faut faire attention avec la volonté permissive de Dieu. Quand vous insistez quelque chose, Dieu a déjà parlé. Dieu a déjà dit, je dis non. À cause de l'amour que tu as, de le sentiment de Dieu peut te laisser aller. Hein? Alléluia. Ça, c'est la volonté permissive de Dieu. Quand Dieu permet quelque chose parce que l'homme a insisté, malgré que connaissant la volonté parfaite de Dieu, tu connais la volonté parfaite de Dieu, mais tu viens insister, Dieu te soumet à la volonté permissive. Alléluia. Amen. Malgré que Dieu ait déjà parlé, toi tu viens encore insister. Vous savez, des fois, nous tombons dans la volonté permissive de Dieu pour monter un message qui est là. Vous savez, il y a des gens, à ce moment où dans le par formalité. Écoutez ici, Dieu permet à Balaam d'aller, mais écoutez au verset 21. Balaam se leva le matin, cela son ânesse est parti avec les chefs de Moab. Au verset 22, la colère de Dieu s'enflamma. Mais c'est pas normal. C'est pas normal. Comment est-ce que tu me permets d'aller et quand je me lève pour aller, tu te fâches. Alléluia. La volonté permissive. Il faut éviter de tomber dans la volonté permissive. Bien aimé, ce qu'on fout au bon délit, au Seigneur, Zambala qui suit volonté parfaite, accroche-toi à cette volonté parfaite. Ceux qui ont dit qu'on forcer, qu'on insister, Zambala, Satan
matikio, mais auquel la volonté permissive. Dans cette volonté-là, Dieu n'est pas avec toi. Heureusement, Dieu a ouvert les yeux de l'ânesse pour voir l'ange qui était sur la route pour couper la tête de Balaam. Heureusement. Alléluia. Bien-aimés, faites attention de ne pas tomber dans la volonté permissive de Dieu. Cherchez la volonté parfaite de Dieu. Amen. Amen. Dans la plupart des cas, et alléluia. Alors, bien aimé, aujourd'hui, l'esprit de Balaam agit encore dans l'église. Amen. L'esprit de Balaam agit dans l'église. L'esprit de Balaam, c'est un esprit d'égarement. Alléluia. C'est un esprit d'égarement que le diable utilise pour détruire les enfants de Dieu. Amen. Nous allons lire dans Jude, chapitre 1, verset 11. Jude, Ezakana, chapitre Moko. Jude, chapitre 1, verset 11. Chapitre 1er, verset 11. La Bible dit, malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Alléluia. L'esprit de Balaam, c'est un esprit d'égarement. Que le diable souffle dans l'église pour venir égarer les enfants de Dieu. Bien aimé, beaucoup des hommes se sont compromis aujourd'hui. Beaucoup des hommes de Dieu se sont égarés aujourd'hui. Beaucoup des hommes de Dieu vivent dans le péché, couchent avec le femme d'autrui, avec le sœur de l'église. C'est un esprit d'égarement. Alléluia. C'est l'esprit de Balaam qui agit dans l'église. Ce n'est pas pour rien aujourd'hui, vous voyez les sextapes des pasteurs dans les réseaux sociaux. C'est l'égarement. Alléluia. Esprit d'égarement. L'esprit d'égarement, c'est un esprit de Balaam. Alléluia. Vient égarer. Beaucoup des enfants de Dieu ont abandonné la sainte doctrine. Ils ont abandonné la sainte doctrine pour suivre les doctrines des démons. C'est l'esprit de Balaam qui agit dans l'église. Amen. C'est un esprit, quand il entre dans l'église, il vient égarer les gens de la voie du salut. Alléluia. Amen. Quand vous lisez dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1, la Bible dit, l'esprit dit expressement, 1 Timothée 4, 1, que dans les derniers temps, dans les derniers jours, beaucoup vont abandonner la foi pour s'attacher à des doctrines des démons. Amen. Nous sommes dans ces temps-là. Tango esprit de Balaam, agir. Or il dit assez. Voilà pourquoi le Seigneur, en écrivant à l'âge de l'église de Pergame, il lui dit, ce que j'ai contre toi, tu as laissé des gens qui enseignent la doctrine de Balaam. C'est ça. Alléluia. Nous sommes à cette époque ici, où l'esprit de Balaam est entré dans l'église, est en train d'égarer les gens. Les hommes de Dieu font n'importe quoi. Les hommes de Dieu sont dans les histoires d'argent et autres. Alléluia. Beaucoup de chrétiens ont abandonné la sainte doctrine pour suivre les doctrines des démons. L'esprit de Balaam vient dérouter les enfants de Dieu de la véritable voie du salut pour le conduire dans la voie de la perdition. Bien aimé, aujourd'hui, beaucoup sont perdus. Tous les gens vont comprendre. Alléluia. La Bible dit, grande est la voie par laquelle beaucoup passent. La voie qui amène à la perdition. Et la voie qui amène au salut, à la vie, est étroite. Et peu y passent. Seulement peu débarquent. Nous sommes dans ce temps. Pourquoi? Parce que l'esprit de Balaam est allé esprit à égarement, et ça pour égarer. Alléluia. Alors, comment reconnaître l'esprit de Balaam? Amen. Première chose, quand vous faites l'œuvre de Dieu dans le but de recevoir de l'argent, voilà un esprit de Balaam. Alléluia.
Bien aimé, quand vous constatez qu'un homme de Dieu ou un chrétien a la œuvre en Zambé dans le but de recevoir de l'argent, il n'y a pas que c'est l'esprit de Balaam qui l'anime. Alléluia. Amen. Un homme de Dieu qui fait l'œuvre de Dieu pour recevoir de présents. Parce que l'une des caractéristiques de l'esprit de Balaam, c'est l'amour de l'argent, c'est l'amour des présents, c'est l'amour de l'honneur. Alléluia. C'était le cas de Balaam. Quand on avait ajouté des biens, quand Balak a envoyé des hommes encore plus considérés avec encore beaucoup d'or et de choses, le cœur de Balaam a flanché. Alléluia. Amen. L'amour de présent. Il y a des hommes de Dieu, même or, dollar. Fais l'œuvre de Dieu pour l'argent. Ça, c'était l'esprit de Balaam. Au verset 15 de Nombre 22, là où nous sommes, la Bible dit, Balak envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre et plus considérés que le précédent. Alléluia. Et au verset 17, il dit, car je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. Alléluia. Amen. Regardez les propositions de Balak à Balaam. Et ce sont les mêmes propositions aujourd'hui qui sont devant les hommes de Dieu. Et malheureusement, beaucoup tombent. Nous sommes peu qui résistent devant ces choses. Et nous demandons que Dieu nous aide encore pour résister. Amen. Alléluia. Amen. Dans Exode chapitre 3, Exode chapitre 23, je voulais dire. Exode 23, verset 8. Exode 23, verset 8. La Bible dit, tu ne recevras point de présent, car le présent aveugle ceux qui ont les yeux ouverts et corrompent les paroles des justes. Alléluia. Ça, c'est Dieu qui donne. Dieu dit à Moïse, dis au peuple de Dieu, tu ne recevras point de présent, car le présent aveugle ceux qui ont les yeux ouverts et corrompent les paroles des justes. Alléluia. Bien aimé, amen. Beaucoup de gens sont tombés dans des compromissions. Bindimandima. Oh non, pas prophète, j'étais en train de passer là, je me suis arrêté, j'étais amené cette enveloppe-là pour au calibre de 10 000 $. Amen. Mais mon temps peut 10 000 $, Wana Andumba. Tu ne pourras pas condamner. Les paroles de Jésus sont aveugles. On te ferme la bouche. Alléluia. Le présent corrompt. Voilà pourquoi est-ce que Dieu a dit à Moïse, tu ne recevras point de présent. Parce que le présent aveugle ceux qui ont les yeux ouverts. Ceux qui ont les yeux ouverts, c'est qui? Ce sont les chrétiens, les prophètes. Tu es un prophète. Si tu acceptes toujours le présent, Amen. Amen. Voilà des fois, homme de Dieu, il faut être strict. Même si c'est de l'or, refuse pour garder ta dignité. Pour que tu sois capable de condamner. Alléluia. Amen. Pour que tu sois capable de condamner. Parce qu'il y a des choses qu'on peut condamner. Pourquoi? Parce que tu as accepté le présent. Amen. Amen. Vous pouvez lire la même chose dans Deutéronome 16, 19, c'est la même chose. Mais lisons un peu dans 1 Timothée 6 et 10. 1 Timothée 6 et 10. La Bible dit, car l'amour de l'argent est une racine de tout le maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. La Bible dit que l'amour de l'argent est une racine de tout le maux. Et quelques-uns en étant possédés. Donc c'est une possession. Alléluia. Amen. L'amour de l'argent, c'est une possession. Bien aimé, ne soyez pas possédés par l'amour de l'argent. Alléluia. Amen. Soyez délivrés. Il y a un moment où il a l'amour de. Donc, attends, $20, il faut aller là. Non, alléluia. Sois délivré de l'amour de l'argent. Amen.
Ozuma la moutoiseau, la boum ici, $20. Ah, mon frère, $20. Calme-toi. Alléluia. Amen. Tu es possédé par, n'est-ce pas, ces démons de l'amour de l'argent. Alléluia. Amen. La cupidité et l'avarice, ce sont là, n'est-ce pas, les caractéristiques de cet esprit de Balaam qui envahit maintenant l'église et les enfants de Dieu. Amen. 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 Deuxième chose, comment reconnaître l'esprit de Balaam? Quand quelqu'un veut satisfaire les désirs des hommes au lieu de faire la volonté de Dieu. Amen. On dit qu'on s'appelle ça Batou, au lieu de ça la volonté ensemble. C'était le cas de Balaam. Balaam voulait satisfaire Balak. Il cherchait tous les moyens pour satisfaire Balak. Amen. Amen. Mais c'est ce qui tue nos pays maintenant. Les prophètes qui sont à la cour du roi. Hein? Ils veulent tout dire pour plaire au roi. Au lieu de dire au roi la vérité. Que le roi, non. Lui, il va chercher à dire des choses pour plaire au roi. Mais, Amen. Amen. C'est l'esprit de Balaam. Balaam voulait satisfaire Balak. Mais pourtant, Dieu lui avait déjà parlé. Dieu avait déjà dit à Balaam plutôt, que tu ne maudiras pas Israël. Mais pourquoi il est allé? Pourquoi il est allé? D'ailleurs, il a eu beaucoup de chance parce que Balak ne l'a pas tué. Même s'il a été tué après par les enfants d'Israël. On va voir ça. Pourquoi tu es allé? Parce que tu connaissais la volonté de Dieu. Mais il voulait plaire. Aujourd'hui, beaucoup des hommes de Dieu veulent plaire aux gens. Bien, mais si tu veux plaire aux gens, au côté de l'humanité. Alléluia. Amen. Au théâtre. Si tu veux plaire aux gens au théâtre, au lieu de ça matin après le mutumo boé. Oh, na longola oyo poso na tie oyo mutuana kuna mona obiti. Ya, so na tie oyo, ya on se pelaté. Non non, c'est pas comme ça. Alléluia. C'est un esprit de Balaam. Alléluia. Balaam voulait satisfaire les désirs de Balak au lieu de satisfaire la volonté de Dieu. Amen. Quand nous lisons dans les épîtres de Jean, 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2 verset 15 à 17. La Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père ne peut pas aimer. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alléluia. Amen. Faire la volonté de Dieu. Ce qu'on fait la volonté à bateau, amen. Tu passeras. Bien aimé, combien des hommes de Dieu te qui? Alléluia. Disparu. Faire la volonté de Dieu. Bien aimé, homme de Dieu, toi qui m'écoutes, reste dans la volonté de Dieu. Amen. Tu seras béni. Alléluia. Ne fais pas la volonté des hommes. Ne cherche pas à plaire des hommes. Ça, c'est l'esprit de Balaam. Chercher à plaire aux hommes. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit, c'est lui qui fait la volonté de Dieu. C'est celui-là qui va demeurer éternellement. Amen. Alléluia. Amen. Même si on ne va pas te donner l'argent, l'or, reste dans la volonté de Dieu. Amen. Dieu lui-même sait quand il va te visiter. Alléluia. Amen. Troisièmement, comment reconnaître l'esprit de Balaam? C'est l'esprit de Balaam. Alléluia. Amen. Alléluia. Comment reconnaître ça? Quand vous vous fâchez contre quelqu'un qui vous donne de bons conseils ou qui vous avertit du danger. Amen. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, aux autres personnes conseillent bien aussi?
Il se fâche. Tu dis non, frère, je trouve que cette voie-là que tu empruntes n'est pas bonne. Est-ce que tu ne peux pas... Non, qu'est-ce qu'il y a? Il se fâche. Il y a des gens comme ça. Tu commences à les conseiller, à lui avoir... Non, il se fâche. Ça, c'est que l'esprit doit animer, il y a esprit à Balaam. Parce que ça, normalement, tu peux se conseiller bien, on te donne un bon conseil qui peut t'aider dans la vie. Ou bien tu peux t'éviter un danger. Tu te fâches. Alléluia. C'était le cas de Balaam. L'âne voulait l'éviter un danger. Il s'est fâché contre l'âne, l'ânesse. Il a commencé à frapper son ânesse. Amen. Mais l'ânesse voulait, n'est-ce pas, éviter à Balaam la mort. Amen. Il y a des gens comme ça. Ils n'aiment pas de bons conseils. Il y a des pasteurs comme ça, des hommes de Dieu comme ça. Les collaborateurs, on peut se faire conseil, il y a bien. Tu n'es pas là. Il y a des conseils, il y a des libanda, il y a des païens, il y a des zoyoka. Tu es animé de l'esprit de Balaam. Alléluia. Amen. Au verset 28. Lisons un peu le verset 28. La Bible dit, l'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, qu'est-ce que je fais pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? Balaam répondit à l'ânesse, c'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. L'ânesse dit à Balaam, ne suis-je pas ton ânesse que tu as tout le temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude de te faire ainsi? Et il répondit non. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main, et il s'inclina et se prosterna sur son visage. Alléluia. Amen. L'ânesse lui dit, moi je suis ton ânesse depuis longtemps. Est-ce que ce que je fais aujourd'hui, je l'ai déjà fait? Est-ce que tu ne peux pas comprendre? Alléluia. Donc, ânesse a même mutu. Hein? Nyama. Dans ma congrès, nyama munoko alobe na mutu. Donc, azo même à comprendre que oh, il y a un problème. Amen. Non, non. L'homme, tellement il voulait satisfaire les désirs des hommes, il voyait déjà l'or et l'argent et l'honneur, il était aveuglé par ces choses. Amen. Et beaucoup de gens sont morts comme ça. Alléluia. Pendant qu'on était en train de l'avertir, tellement il y a or, argent, et là où il est parti, il est mort. Alléluia. Balaam ne voyait que l'or et l'argent. Il ne pouvait pas comprendre que l'ânesse est en train de faire ça pour m'éviter quelque chose. Alléluia. Heureusement que Dieu a ouvert les yeux de Balaam lui-même pour voir l'ange qui avait l'épée. Alléluia. C'est là où il a compris que, oh, ânesse oyo, azaye ko sauver ngai. Amen. But on peut se conseiller, on peut sauver yo. Mais yo zo silika. Pour yo zo mona mbongo balaki yo kuna. Homme de Dieu, tu vois seulement l'argent qu'on t'a promis là-bas. Mais les gens qui te donnent le conseil de ne pas y aller, tu vas mourir là où tu vas aller. Alléluia. Tu mourras. Écoute les conseils qu'on te donne. Sinon, tu es animé de l'esprit de Balaam. Et aussi, bien aimé, je voulais ouvrir une parenthèse ici. Il faut aussi reconnaître, n'est-ce pas, les efforts des autres. Amen. Il y a des gens qui ont difficile à reconnaître les efforts des autres. C'est un esprit de Balaam. Amen. Il y a des gens dans leur vie qui vont condamner à Kabat. Il y a des gens qui vont condamner. Ils ne félicitent pas les gens. Amen. Souvent, je dis ça à madame, à ma femme, que parfois il faut féliciter les gens. Malgré que il n'a pas été parfait, mais nous devons féliciter. Alléluia. Encourager. Après, on peut faire les remarques. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui, parce que
Oh, mais pourquoi tu as fait ça? Non, 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 il fallait faire comme ça, il fallait pas mettre ça ici. Non. Il faut d'abord commencer par encourager quelqu'un. Alléluia. Ah, en tout cas, ce que tu as fait là, c'est bien. Mais, prochainement, hein, ça, il faut mettre ça de l'autre côté. Alléluia. Il faut d'abord commencer par reconnaître quand même ce que quelqu'un a fait. Il y a des gens comme ça. Attends, ça là qui est comme bien, au bon temps, lui, il vient, il condamne, il oublie que tu as quand même fait quelque chose. Amen. C'est aussi un esprit de Balaam. Ne pas reconnaître ce que les autres ont fait. Même s'il n'a pas fait ça comme tu voulais. Mais, puisqu'il a fait quand même quelque chose, commence d'abord par l'encourager. Après, tu peux faire une remarque. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que l'homme va s'améliorer. Toi, tu viens toujours remarque, tu tapes. Tu ne reconnais même pas le père qu'il a fait. Alléluia. Reconnais d'abord. Dis en tout cas, frère, Nengo, ton gars qui en tout cas, et ça bien. Mais, Nengo, c'est pas la bien, ce qui, oh, le beau koyo, et ça là qui bouille. Alléluia. Ah, d'abord, reconnais quand même ce qu'il a fait. Mais si toi, tu viens toujours, tu tapes, tu ne reconnais rien, non, c'est aussi un esprit. Alléluia. Il faut faire un effort de ce côté-là. Quatrièmement, et nous allons finir par là. Pour aujourd'hui. Comment reconnaître l'esprit de Balaam? Bien aimé, si quelqu'un poursuit un salaire de l'iniquité, alléluia. Poursuivre le salaire de l'iniquité. Lisons dans 2 Pierre. 2 Pierre 15, 16. 2 Pierre chapitre 2, versets 15 à 16. La Bible dit, après avoir quitté les droits chemins, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Béor, qui aima les salaires de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression, une ânesse muette, faisant entendre une voix d'homme, arrêta la démence du prophète. Alléluia. Poursuivre les salaires de l'iniquité. La corruption, la prostitution, le mensonge, commettre le maître pour un salaire, c'est le salaire de l'iniquité. Alléluia. Aujourd'hui, certains prophètes vont cabinet dans Bango. Viens avec l'argent, hein, je vais prophétiser pour toi. C'est un salaire de l'iniquité. Alléluia. Tu prophétises pour l'argent. Donc tu poursuis un salaire de l'iniquité. C'est un esprit de Balaam. Alléluia. La Bible dit ici. Ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Béor, qui aima les salaires de l'iniquité. Alléluia. Amen. Donc, Balaam a accepté de faire l'œuvre de Dieu, n'est-ce pas, pour un salaire. Et c'était un salaire de l'iniquité. Donc, pour le salaire. Amen. J'accepte. Il y a même des hommes de Dieu qui va prêcher la parole de Dieu, mais il donne un cachet, un ticket. On va le foutre boule. C'est grave. Alléluia. Moi, on était toujours en contradiction avec un bien-aimé au Congo. Moi, lui me disait que non, mais tu vois, le musicien chrétien, il a à Kotaki Studio, à Bebsaki Mbongo, sur un sali concert, encore foutu ça. Moi, je n'étais pas d'accord avec ça. Alléluia. Oui. Ate Kabadiske, Bagaset, oui. Mais un concert chrétien, pour foutu ça yango, moi, je trouve pas ça décent. Alléluia. Amen. Amen. Un concert chrétien. Vous entrez dans un concert chrétien, vous payez. Je ne voulais pas faire de la polémique ici. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Alléluia. Amen. C'est comme si quelqu'un peut dire aussi, moi je vais enseigner la culte nanga, parce que voilà la culte ma foot. Alléluia. C'est presque la même chose. Vous entrez dans l'église, vous payez votre ticket pour entrer dans l'église. C'est grave, bien aimé. C'est le salaire de l'iniquité. C'est le salaire que Balaam avait poursuivi. Faire l'œuvre de Dieu pour l'argent. Alléluia. Amen. Je peux encore comprendre qu'un homme de Dieu a commis livre à côté.
Mais pas venir chanter, glorifier Dieu, que les gens paient pour ça. Voilà pourquoi est-ce que nous au Congo, je bénis cet homme de Dieu, je ne voulais pas citer son nom ici. Nous, quand on voulait organiser des concerts avec cet homme de Dieu, on commençait par préparer tout. On allait chercher de l'argent, on faisait de faire part. On faisait en train de faire part, c'est les hommes riches et tout ça. Ils nous donnaient l'argent, on nous donnait l'argent. On louait même ligne, hôtel même ligne là. Et les gens venaient gratuitement. Alléluia. Parce que on ne peut pas faire payer ça. Amen. Amen. On cherchait l'argent, on cherche beaucoup d'argent et on loue une salle, on vient, on chante, on appelle des chants de Dieu, ils louent les gens, louent les seigneurs, aux frais que nous avons payés. Alléluia. C'était un grand homme de Dieu que j'ai salué. Il faisait ça. Et lui-même, il n'avait peut-être rien. Alléluia. Poursuivre les salaires de l'iniquité, faire l'œuvre de Dieu pour un salaire. Alléluia. C'est poursuivre les salaires de l'iniquité. C'est l'esprit de Balaam. Alléluia. Quand on vous paye parce que vous prostituez, c'est un salaire de l'iniquité. Alléluia. Quand on vous paye pour aller empoisonner votre frère, ces salaires-là qu'on vous donne, c'est les salaires de l'iniquité. Amen. Amen. Boma frère Nayo, Boma collaborateur Nayo, Boma pasteur Boé, maintenant même là au milieu des enfants de Dieu, le pasteur s'empoisonne. Alléluia. On te donne l'argent pour empoisonner ton frère, pour tuer ton frère. Ces salaires-là qu'on te donne là, c'est les salaires de l'iniquité. Et en toi, c'est l'esprit de Balaam. Bien-aimé, reconnais cet esprit de Balaam et ne laisse pas ton esprit être enveloppé par l'esprit de Balaam. Alléluia. Combat cet esprit de Balaam sur toutes ses formes. Nous allons prier. Alléluia. Bien-aimé, prie. Commence à t'opposer à l'esprit de Balaam sous toutes ses formes. Cet esprit qui veut amener l'égarement dans ta vie, qui veut t'égarer du droit chemin pour t'amener sur le chemin de la perdition, c'est l'esprit de Balaam. Qui est cet homme de Dieu qui vient vers toi pour t'amener dans un égarement? Bien aimé, il est animé de l'esprit de Balaam. Voilà pourquoi tout le monde nous allons prier. Demande la sagesse de Dieu. Demande l'esprit de Dieu. Que Dieu te donne l'intelligence de pouvoir reconnaître l'esprit de Balaam afin que tu puisses nous résister. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur Dieu, nous venons en tant qu'Église. Nous venons nous opposer à tout esprit de Balaam. Tout esprit d'égarement que le diable fait introduire dans l'Église afin de détruire les enfants de Dieu. Nous nous opposons à cet esprit de Balaam au nom de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Oh, Yabaskonta. Kamamayokouya. Alléluia. Bien-aimé, oppose-toi à cet esprit. Oppose-toi à cet esprit de Balaam. Oppose-toi à l'amour de l'argent de bien. Si tu sens en toi que tu as l'amour de l'argent, tu as l'amour de bien de ce monde, bien aimé, beaucoup de gens sont tombés à cause de l'amour de l'argent. Repousse cet esprit de l'amour de l'argent. C'était l'esprit de Balaam. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Repousse l'esprit de Balaam au nom de toi. L'amour de l'argent au nom de toi. Ne fais pas l'œuvre de Dieu à cause de l'argent, à cause des salaires. Alléluia. C'est les salaires de l'iniquité. Les salaires de l'iniquité. Alléluia. C'est les salaires de l'iniquité. Oh, la baba scosta. Shuka baba yoko.
de Jésus. Repousse cet esprit loin de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, qui va demander le Saint-Esprit. Demande qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit puisse te conduire sur la voie de Dieu. Que tu puisses marcher dans la volonté parfaite de Dieu. Bien-aimé, que tu ne puisses pas marcher dans la volonté permissive de Dieu, mais que tu puisses rechercher la volonté parfaite de Dieu. Je laisse savoir. Et commence à toi. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ton esprit. Merci pour ton esprit qui agit au milieu de nous. Encore au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Papa. Père, nous te disons merci. Merci pour cet temps puissant que nous allons dépasser dans ta présence. Merci pour cette parole puissante que tu nous as communiquée. Papa, merci de nous avoir enseigné sur l'esprit de Balaam, de nous avoir donné la victoire sur cet esprit. Merci Papa, parce que ton église va triompher, parce que tu es le chef de l'église. Nous bénissons ton peuple qui était présent. À toi soit l'honneur et la gloire. Bénis tous ceux qui ont apporté leurs dîmes et leurs offrandes, qu'ils soient bénis et que les églises de cieux puissent s'ouvrir sur eux et que tu bénisses leur travail. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Nous acclamons